Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver pour un haul. Oui, j'adore les hauls, j'adore les faire, j'adore les regarder. Et j'ai acheté plein de trucs ces derniers temps et j'ai reçu pas mal de choses. On va faire un mix de tout ça et je vous présente les produits qui font mon mood du moment. Juste avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner si c'est pas encore fait et activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications dès que je poste une nouvelle vidéo. C'est parti! Je ne sais pas si vous savez, mais je suis une fan de box beauté et j'aime beaucoup la Glossybox que j'ai acheté pendant des années. Je l'adore cette box. Et là j'ai donc le mois dernier et ce mois-ci, donc le mois de mars. Et j'aime trop en fait, ça confirme que c'est une box que j'aime recevoir et voilà, tout simplement. Je vous ai tout remis dans les papiers parce que j'avais tout sorti. J'ai adoré en fait la box du mois de février et donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je continue sur celle de mars et vraiment j'avais trouvé que c'était super complet, plus même encore que ce que j'avais l'habitude avant quand je la commandais. Il y avait je sais pas combien d'années ça fait. Vraiment ça fait longtemps. J'ai testé en fait cette box là, donc je vais vous faire un peu l'unboxing de la box avant de vous montrer tout le reste du make-up et tout. Et franchement vous allez en avoir pour un bout de temps, je vous préviens. Prenez votre café et tout. Je pense qu'il y a un petit peu de boulot là quand je vois tout ce qu'il y a devant moi, j'ai peur un peu. Je me dis mon dieu. Donc cette super belle box de mars là, elle est très chouette. Il y a des marques que je ne connais pas du tout, des marques que je connais et des marques que j'adore, donc je suis hyper contente. Vous en avez pour plus de 100 € de mémoire dans celle-ci, donc c'est franchement intéressant. Donc on a un petit vernis Be Your Incredible Self with Nails Inc. J'aime bien cette marque, Nails Inc. London. Et la teinte c'est Royal Crescent Garden. Voilà, tout à fait dans mes teintes. Le pastel est magnifique. Donc on a ça. On a un produit de la marque Avant, je ne sais pas comment on prononce cette marque, Avant peut-être tout simplement. Donc il s'agit d'un lip scrub, j'aime trop ce produit, il est hyper bien. C'est un gommage lèvres au sucre et ça si vous aimez les rouges à lèvres liquides mat, enfin vous êtes fan comme moi, c'est hyper intéressant et du coup j'en fais hyper souvent. Et j'adore, le packaging est trop joli et tout, et le peu de fois je m'en suis servi, je l'ai trouvé super efficace. Il lisse bien les lèvres, donc ça j'aime beaucoup aussi. Ensuite il y a la marque This Work que j'avais connue d'ailleurs il me semble dans une box. Je crois que c'était celle-ci d'ailleurs. Et là c'est le Deep Sleep Pillow Spray. Mais alors ça sent tellement bon. Donc là c'est un petit modèle. C'est une version 5 ml, mais c'est un spray en fait pour l'oreiller que vous vaporisez juste avant de vous coucher. Et voilà, il y a des odeurs un peu bienfaisantes et tout, c'est très agréable. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était trop mignon et j'adore ce genre de petits produits aussi. Et il y a la marque Rare Paris, j'aime beaucoup cette marque. D'ailleurs sur mon Insta, je vous avais fait gagner à Noël, j'avais fait un calendrier de l'Avent, chaque jour une marque. Et je vous avais fait gagner un lot hyper cool de la marque Rare Paris. Et je ne connais pas l'élixir intense qui a l'air très chouette et que je vais utiliser d'ailleurs demain. Voilà. Donc c'est un produit en fait à l'acide hyaluronique. Donc c'est un masque, vous savez les sheet masks à l'acide hyaluronique et au squalane. Donc ça c'est trop chouette. Et c'est du made in France. Donc trop bien. Et franchement la marque est géniale. Ils ont plein de sheet masks. Très chouette, donc je suis trop contente de l'avoir eu dans cette box. Ensuite là il y a une marque que je ne connais absolument pas. Il s'agit d'un mascara volume enrichi à l'huile d'amande et de camélia, d'une marque qui est visuellement très jolie. Enfin le packaging est très beau. Dites-moi si vous connaissez, c'est une marque cruelty free et vegan londonienne, enfin anglaise en tout cas, qui s'appelle Botanic Beauty. Voilà, je connais pas du tout. Dites-moi si vous connaissez, mais voilà, un petit mascara. Bon, j'en ai beaucoup et quand je vois le nombre qu'il y a là, je me dis que je vais pas l'ouvrir tout de suite, mais je trouve le packaging trop beau. Ça me parle, j'adore. J'aime beaucoup cette box et en fait je voulais vous montrer ce qu'il y avait dedans et aussi je voulais vous donner donc the bon plan si jamais vous êtes intéressé de tester Glossybox et que vous avez un tout petit budget, vous avez envie de vous acheter une box beauté mais que vous n'avez pas envie de mettre 20, 30, 40 € parce qu'il y en a qui coûtent cher quand même, vous avez un code, c'est BeautyG
et ça vous donne la box à 10 €. Je crois que j'ai jamais vu une box aussi peu chère et aussi intéressante, donc voilà, je vous invite du coup à craquer si jamais ça vous intéresse. C'était juste pour le petit bon plan, très sympa parce que bon franchement 10 € c'est vraiment hyper intéressant et en plus c'est livraison incluse, donc c'est vraiment 10 € tout rond, donc c'est trop chouette et je voulais vous montrer ce qu'il y avait dedans parce que c'est une très jolie box. Donc on va continuer donc dans mes achats, hein, voilà, pour faire la ligne conductrice. Si vous n'avez pas vu, j'ai fait un craquage chez Sephora et j'ai acheté la dernière palette créée par Sephora en collaboration avec Richard. J'étais très touchée parce que Richard lui-même m'a fait un petit message sur mon Insta et ça m'a fait trop chaud au cœur où il m'a donné un petit conseil pour utiliser le jaune. Je vous ai retransmis ce petit conseil et j'ai fait une vidéo dédiée à cette palette dans ma toute dernière vidéo, donc je vous invite juste à voir celle d'avant et vous aurez donc un tuto, mon avis et tout qui n'a pas changé, je l'ai réutilisée et je valide, elle est géniale. J'ai aussi acheté de la gamme Sephora, enfin j'allais dire c'est leur nouvelle gamme mais ils ont refondu un peu le visuel, le baume démaquillant fondant à la chlorelle avec des ingrédients d'origine naturelle, enfin voilà, j'ai trouvé bien leur démarche de changer leurs actifs et apparemment j'ai pas du tout testé autre chose dans leur gamme de soins que ça, mais ça a l'air d'être une gamme qui a l'air de plaire beaucoup aux gens, donc je suis contente. Moi le seul truc que j'ai à dire, c'est à dire que le démaquillant, le baume, je l'ai testé 3-4 fois, donc je vais le retester tout à l'heure. Je valide, c'est très bien, ça démaquille bien, c'est agréable à poser, ça s'émulsionne bien, ça se rince bien, il y a zéro problème. Mais l'odeur, je ne peux pas. Ça sent le poisson, c'est pas possible, je vous jure. J'aurais pu dire ça sent le côté un peu marée et tout, mais non, ça sent l'algue, ça sent la vase, non. En fait au début, quand j'ai utilisé, j'étais en train de me dire mais il est périmé le produit. Et non, bon, dites-moi si je suis la seule, si vous avez acheté ce produit. Du coup ça sent la chlorelle, oui clairement en micro-algues d'origine naturelle. Oui alors là je valide complètement, je suis d'accord mais non, enfin dites-moi que je me sente moins seule, mais j'ai pas du tout apprécié le côté organoleptique du produit. Niveau odeur c'est franchement pas ça. Il est très bien donc je le finirai, mais j'ai quand même un peu des nausées quand je m'en sers, donc c'est quand même pas terrible. Si vous pourriez m'en faire un sans parfum Sephora, ce serait parfait. Voilà, je balance ça comme ça. Et dans la commande Sephora, j'ai pris le nouveau Shape Tape de Tarte, donc la version ultra creamy, donc qui est adaptée aux peaux beaucoup plus sèches, au contour des yeux déshydratés, ce qui est mon cas clairement, mais j'adore le Shape Tape classique et je me suis dit je vais prendre ça. La première fois que je m'en suis servi, j'ai pas aimé du tout, je ne saurais même pas vous dire pourquoi, donc c'est un peu embêtant. La deuxième fois que j'ai testé, j'ai pas aimé non plus. J'ai fait un live make-up là et j'ai parlé de ce produit. Si vous ne me suivez pas sur Instagram et TikTok, c'est Beauty Garden Off. Voilà, j'ai mis le nom juste ici. Et je fais, maintenant je vais faire des lives un peu plus réguliers où du coup je me maquille et je vous demande même de choisir mon make-up, enfin voilà. Et on a parlé de ça. Et vous avez aimé, donc je ne sais pas, je vais lui donner une autre chance, évidemment je vais m'en servir, je pense que je vais le tester je sais pas combien de fois, mais j'aime trop son petit copain, d'ailleurs je ne sais pas où il est, mais voilà, je le remets, je le range, il est là et je vais m'en resservir, mais pour l'instant ma première impression à chaud sur deux utilisations, je n'aime pas, je trouve qu'il ne corrige pas autant que l'autre, enfin, j'ai un petit problème avec cet anti-cerne. J'ai ensuite fait une commande, je continue avec ce que j'ai acheté puis je terminerai par ce que j'ai reçu. J'ai ensuite fait une commande sur Makeup Revolution. Alors j'ai commandé le sweat Friends, mais il est à laver donc je peux pas vous montrer, c'est le gros sweat rose. Je vous mettrai peut-être une image si j'arrive à le retrouver, mais c'est le très gros sweat rose Friends, il est trop joli, j'adore. Je l'ai porté d'ailleurs pendant mon live TikTok que j'ai fait la semaine dernière et du coup il y a plein qui m'ont dit on adore ton pyjama, je suis là. Et en fait c'est pas du tout un pyjama mais je le trouve génial. Bref, donc j'ai commandé ça et je me suis dit tiens j'ai envie de tester un petit peu leurs nouveautés, ça faisait longtemps que j'avais pas commandé chez Makeup Revolution. Et le truc c'est que j'avais Makeup Revolution ouvert en onglet et un autre onglet ouvert dont je vais vous parler juste après, et je me suis dit tu peux pas en fait payer deux gros paniers énormes, donc on va faire un choix. Et Makeup Revolution est passé en second plan, oui je vous jure. Et j'ai acheté moins de Makeup Revolution pour pouvoir faire une grosse commande
de l'autre marque que je vais vous parler après. J'ai commandé la palette ultraviolet, donc qui fait partie de la gamme des Reflective Palettes, ou alors c'est la palette ultraviolet en teinte Reflective Palette, bref je ne sais pas. Dans cette palette qui est franchement absolument magnifique, et je le redis et je le redis, sur Makeup Revolution je suis toujours agréablement surprise, mais du coup maintenant que je le sais, ben, c'est plus vraiment une surprise. Je commande la palette, je me dis ouais bon elle est jolie, mais je sais très bien que visuellement les fards vont m'impressionner quand je vais les recevoir, et du coup clairement c'est l'effet qu'elle m'a fait. On a 8, si je me trompe pas, 8 fards pressés de pigments en fait à l'intérieur. Je vais pas pouvoir vous faire des swatchs de tout parce que j'ai trop de palettes à vous montrer, trop de trucs, mais il faut absolument que je vous montre. Je vais vous montrer 2 fards parce que sinon après je vais avoir les mains mais dans un état, ne m'en voyez pas trop. Là du coup on a vraiment des teintes super belles. Je vais vous montrer les pigments pressés, le velvet, là l'espèce de doré, my god, franchement j'étais mais tellement choquée du rendu. En fait on dirait du beurre, vous savez c'est les fards un peu foiled comme ça et tout, donc ça c'est le velvet, je ne sais pas, belette, j'en sais rien, trop bizarre le nom. Ensuite vous avez la teinte Oasis, et alors les deux je trouve qu'ils vont trop bien ensemble. C'est pas ultra pigmenté en fait, c'est à dire que les rendus sont plus intéressants que le pigment. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais c'est hyper joli, et en fait ce que vous pouvez faire c'est des rendus très chatoyants quoi, mais en fait au final ils sont pas si pigmentés que ça. Alors on va tester une couleur foncée. Bon c'est pas la palette la plus pigmentée qu'on a eu chez Makeup Revolution hein, clairement je vous avoue. Allez, est-ce qu'on lui donne une autre chance? Honnêtement c'était les 3 couleurs qui me plaisaient, en mode je vais peut-être faire un petit make-up avec ces 3 là, mais au final c'est pas super intense. On va essayer un champagne. En général les champagnes Makeup Revolution ils se pendent pas trop. Ouais, un cuivré, bon d'accord, ok, il y a un peu de pigment. Allez, bon c'est pas la folie non plus hein. Je suis un poil déçue quand même hein. Mais bon, ça va, ça passe. Si vous aimez bien les palettes un peu colorées et tout, je pense qu'elles pourraient vous plaire. Et si vous cherchez du full pigment, je pense que vous serez déçus. On connaît beaucoup mieux. D'ailleurs, j'étais en train de me demander si ça vous intéressait que je vous fasse une vidéo. Parce que je parle énormément de Makeup Revolution, beaucoup, plus maintenant, enfin voilà, parce que j'ai plus assez d'argent pour tout acheter, c'est pas possible, mais je parle souvent de Makeup Revolution. Il y a plein qui m'ont connu aussi avec Makeup Revolution, parce que j'en parlais beaucoup à un moment, et je me suis dit, est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse, alors il faut que je cherche un peu, mais mes gros flops Makeup Revolution, genre les produits vraiment qui après utilisation mais ne me conviennent pas, les palettes qui sont pas du tout pigmentées, est-ce que ça vous intéresse? Voilà, dites-moi. Je suis en train de me demander si je vais pas vous faire ça, parce que c'est bien de parler des produits qui sont bien, mais il faut aussi dire quand il y a des choses qui sont pas terribles, et même si ça fait pas plaisir des fois parce que j'adore cette marque ou quoi, je pense que ça peut être une bonne idée. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Alors par contre niveau pigment chez Makeup Revolution, j'ai pris la poudre bronzante Coffee Break en teinte latte. Alors déjà j'adore le packaging. De toute façon les produits I Heart Revolution j'aime énormément, c'est hyper régressif. Il y a tout qui tombe ici, c'est bien. C'est hyper régressif, c'est trop beau, enfin ça fait un peu voilà latte, un peu votre café quoi. J'aime bien, honnêtement. J'ai un peu peur quand même de la couleur de ce bronzer qui est magnifique hein, ceci dit, il est sublimissime. Je vais tester ça et je vous dirai, mais à mon avis, à mon humble avis, je pense que c'est un poil foncé. Dites-moi si vous avez un bronzer très clair à me recommander. D'ailleurs dans le live d'Insta, il y a eu plein de questions sur ça, sur les bronzers pour peau claire. Est revenu beaucoup le Hoola Light de Benefit. Mais voilà. Donc je pense que ça c'est pas mal, mais à mon avis il va falloir bien le travailler. J'ai pris un eyeliner qui s'appelle Rockstar, le matte liquide eyeliner. Alors il m'intéressait pour plein de raisons. Déjà parce que je le trouve trop joli, voilà. Tout simplement, des fois on ne va pas chercher plus loin. Alors il m'intéressait parce qu'il avait l'air très intense, et je pense que c'est le cas. Il m'intéresse parce qu'il est mat, et il m'intéresse parce que c'est un format bouteille comme ça, et que je crois pas que j'en ai des comme ça, grand comme ça. Enfin la bouteille me semblait grande, je me suis dit qu'il allait avoir pas mal de millilitres, et il y a 4 millilitres. Je sais pas si c'est beaucoup ou pas. Je vais attendre un peu qu'il se matifie. Le pinceau a l'air assez épais, à voir, mais peut-être qu'on tient un truc là.
On va terminer avec les deux petites palettes version petite comme ça, la Ultimate Nude. Alors clairement on est sur des petits dupes très sympas, il faut que je vous refasse des vidéos dupes absolument, c'est prévu, ne vous inquiétez pas, je sais que j'ai eu plein de questions notamment sur les dupes et tout sur Insta, on m'a dit hey, au fait tu nous oublies un peu, nous on t'aime bien parce que tu fais des dupes aussi. Donc j'ai dit oui vous inquiétez pas, il faut que je retravaille sur ça. Je pense que là on a quelque chose de sympa, là c'est la Ultimate Nude Dark, voilà. Si jamais d'ailleurs vous avez des dupes que vous avez trouvées, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, des dupes de n'importe quoi, il n'y a pas de souci. Et je pense que je vous en parlerai avec plaisir parce que faut les chercher aussi hein, les dupes. Hein. Donc si jamais il y en a que vous aimez bien, dites-moi et puis j'irai regarder tout ça. Je suis en train de faire un swatch, les textures c'est du beurre. Mais qu'est-ce que vous avez Make Up Revolution là? Vos textures elles bug un peu quand même. Hein. Serais-je devenu difficile? Alors le liner il devient mat. C'est beau mais qu'est-ce qui s'est passé Make Up Revolution? Vous avez fait quoi là? Qu'est-ce qu'elles ont ces couleurs un peu bizarres là? Qui font des paquets. Bon. Faut que je me penche sur le truc là parce que j'ai l'impression que les petites là comme ça, les nouvelles textures c'est pas terrible hein. Vous m'avez habitué à mieux Make Up Revolution. Et l'autre c'est la Berry Cute. Alors j'espère que du coup elle sera à la hauteur de mes espérances. Là c'est dans la gamme Make Up Obsession qui en général fait des choses plutôt sympas. Toute petite. Vraiment c'est tout bébé là. C'est vraiment une micro palette là. Bon j'en ai marre d'essayer des couleurs un peu lumière comme ça et d'être complètement déçue. Du coup je vais essayer autre chose. Bon je confirme ce liner est très beau. Je pense qu'il tient la route hein. Alors est-ce qu'il y a des trucs intéressants là? Ah c'est pas mal. Bon j'avoue que j'avais pas testé les mats, donc on va tester quelques mats de cette petite palette Berry qui a l'air pas mal. Bon ok là on valide. Le pigment il a l'air quand même un peu présent, c'est pas non plus la folie, mais ça a l'air d'aller quand même. Donc j'enlève tout ce que j'ai là sur la main et on va passer à mes derniers achats et après je vous montrerai ce que j'ai reçu de la part des marques. Donc je vous ai dit que j'avais deux onglets ouverts, un Make Up Revolution et l'autre c'était Colourpop. D'ailleurs au jour et au moment où vous avez regardé cette vidéo, je ne sais pas si c'est toujours le cas mais j'ai vu sur Insta passer qu'il y avait moins 25% sur le site. Alors je ne sais pas si c'est juste ce week-end là et du coup vous allez le voir cette vidéo dimanche soir donc c'est peut-être pas très intéressant, peut-être que c'est encore, mais voilà en tout cas je dis ça, je dis rien, j'ai fait une très jolie commande Colourpop. J'avais super envie de tester leurs produits, ça faisait des années, j'ai l'impression que je dis qu'il faut que je repasse des commandes et que j'avais envie de tester leur gamme et quand je suis arrivée sur le site, la première chose que j'ai vu c'est la collection Bambi et en fait quand j'ai vu ça je suis arrivée, j'ai fait ok il me faut en fait cette collection, c'est juste I need it, j'en avais trop envie. Vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Si vous êtes ancien vous savez moi Disney c'est une grande histoire d'amour. Bon là avec le Covid c'est compliqué mais tous les ans je vais à Disneyland Paris, c'est ma vie, j'adore cet endroit. Voilà et du coup je suis une grande fan de Disney donc évidemment of course il me fallait toutes les palettes de Bambi, c'était juste pas possible autrement. Donc vous avez des mini palettes qui correspondent donc à Bambi, Flower et à Thumper, donc Pampan je crois que c'est ça il me semble, et Violette je crois. Donc voilà, donc Bambi, Pampan et Violette qui ont donc des tonalités bien différentes. Ça c'est trop beau, je l'ai pas du tout ouvert, hein. C'est vraiment, c'est juste l'esprit de collection là pour le coup, je m'en servirai. Mais ça va pas être des trucs que je vais utiliser tout le temps, mais c'est tellement beau. Le Luxe Gloss Trio, donc vous avez Bambi, Flower et Thumper aussi. Mais regardez-moi comment c'est magnifique. Waouh, j'adore. Franchement c'est trop beau. C'est tellement féerique, ça me fait tellement rêver cette marque. Et il y avait aussi des crèmes gel pencil, donc ça c'est très intéressant. J'avais absolument envie de tester les couleurs qui sont hyper pastel, super jolies. D'ailleurs je vais commencer par vous montrer ça. Alors donc il y a la couleur Purity, je vais vous montrer,
j'espère que vous pourrez voir. Si jamais vous savez comment tailler les crayons Colourpop, s'il vous plaît, dites-moi. Parce que, en fait, j'ose jamais m'en servir parce que j'ai toujours peur de ne pas pouvoir m'en servir par la suite. Ensuite, on a Medown, donc qui est un jaune, je ne sais pas si vous le verrez bien, mais c'est des jolies couleurs. On a le Raindrops qui est un espèce de rose champagne avec des paillettes et tout, il est trop joli. C'est vraiment des belles couleurs, super originales, que j'ai absolument pas dans ma collection de pinceaux. Et puis les packaging, c'est tellement beau. Bref, esprit de collectionneuse, voilà. Je vais vous swatcher juste le violet là, parce qu'il est absolument magnifique. Juste pour le visuel, c'est absolument dingue. Bon alors du coup vous ne verrez rien. Finalement la couleur est complètement transparente. Voilà, il y a juste des reflets un peu iridescents violets. Donc bon bah c'est plutôt pas mal finalement parce que bon ça va être des couleurs que je pourrais mettre souvent. Allez, on va dire que je vais m'en servir de temps en temps. Les palettes, très joli petit miroir. Nous avons donc des mini palettes. Oui, les gloss, les mini palettes marines. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Et j'avais vraiment envie de cette collecte. Je la trouve magnifique. Donc je vais pas tout vous swatcher parce que j'ai tellement de trucs à vous montrer que c'est pas possible. Mais je voulais absolument vous montrer les teintes donc de Bambi. En fait, reprennent vraiment les couleurs en fait de Bambi. Je trouve, par exemple, la teinte Young Prince, je la trouve trop belle. C'est hyper pigmenté par contre. Je crois que la Make Up Revolution devrait prendre un petit peu de cours. Ok, voilà. C'est hyper intense. Et je vous swatch la dernière qui est super pigmentée. My God. Ah non mais alors là, celle-ci, alors si vous aimez les paillettes, et alors les paillettes, il y en a dans tout le fard. C'est-à-dire que habituellement, vous savez, les couleurs foncées à paillettes, vous prenez, en fait il y a toute la pellicule de paillettes qui s'en va. Et là j'ai pourtant bien pris dans le pan et il y a encore plein de paillettes. C'est un vrai beau fard à paillettes. Ensuite on a Pampan, alors, pareil je vais pas tout vous swatcher, mais elle est très jolie aussi cette petite palette. Beaucoup plus douce avec des tons un peu plus froids je dirais, mais le vert là, il est trop beau. Et pareil l'espèce de violine à paillettes magnifique. Je vais vous swatcher ces deux fards là. Donc franchement je suis choquée. Oh my god. Voilà, c'est trop beau. Elle est sublime. Et alors la dernière qui fait mat. Oh, en fait les paillettes, j'aime trop. J'ai trop hâte de vous faire du make-up avec. Venez sur mon Insta et sur mon TikTok si vous voulez des tutos. Je les fais plus sous le format en fait Insta et TikTok. J'aime bien parce que du coup je vous les coupe en 30 secondes. C'est plus facile à tourner pour moi et c'est plus facile aussi à regarder je trouve qu'un long tuto comme ça. Et là c'est Flower, donc je crois que c'est... Comment elle s'appelle? Violette? Je sais plus son prénom. La honte. Et donc ce sont des teintes violines absolument magnifiques également. Là ça va être très dur de pas tout vous swatcher, mais je vais vous swatcher le violet. Oh, il est trop beau. Et ça irait limite avec celui-là aussi hein. Je pense qu'on peut faire un petit duo très sympa. Et le foncé là. Alors celui-là, je crois que c'est le plus beau. Oh my god. Oh, ça fait 3 jours que je commence la phrase. Je crois que c'est le plus beau violet foncé un peu noir à paillettes que j'ai jamais vu. Alors il y a des paillettes roses et je dirais un peu vertes. C'est une tuerie ce fard, mon dieu. Et allez, je vais vous swatcher celui-là. L'espèce de parme là. C'est tellement joli. Colourpop là, vous avez gagné une cliente. Enfin vous l'aviez déjà, mais ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas commandé. Bah du coup voilà. Il y avait aussi des fossiles. J'ai pas du tout commandé les fossiles parce que tout simplement et honnêtement je ne sais pas les mettre, je n'y arrive pas, donc c'était pas possible. En revanche j'ai pris un petit duo de liquid mat. Alors c'est des liquides satin, c'est pas des liquid mat. J'étais un peu déçue de la texture honnêtement. C'est les Luxe Velvet Luxe Liquid Lipstick
j'allais dire stylo, duo. Donc voilà, avec deux teintes, donc Casual Dress et Can You Even. Et donc c'était une collab je crois avec une influenceuse que je ne connais pas. Donc c'était deux teintes complètement nude. Je vais vous swatcher ça sur ma main. Donc voilà la teinte Casual Dress et la teinte Can You Even. Donc j'ai été un petit peu déçue, les couleurs sont belles hein, mais j'étais un peu déçue parce que je pense que je m'attendais clairement à des liquid matte et du coup comme c'est pas des liquid matte, c'est vraiment des velvets avec des sensations un peu velours, un peu mousse à la limite, j'ai été quand même assez déçue. Mais les couleurs sont très belles. Si vous aimez les rouges à lèvres en bâton et que vous avez juste envie d'une texture un peu plus veloutée, un peu plus légère, ça va vous plaire. Et la dernière palette que j'ai commandée chez Colourpop et avec laquelle je me suis maquillée en live avec vous sur Insta tout à l'heure, c'est la palette Star Wars de Mandalorian. Elle est tellement mimi. Quand j'ai vu ça, j'ai fait... Je suis obligée de la prendre, c'était pas possible. Alors je vais vous swatcher les fards que j'ai pas utilisés parce que bon voilà, vous voyez un peu le rendu. J'ai utilisé quel. J'ai été assez déçue de la Precious Cargo, je vous l'ai dit en live d'ailleurs pour ceux qui étaient là. J'ai été assez déçue de la teinte un peu lumineuse comme ça. Mais il y a des couleurs que j'ai trop envie d'essayer et que j'ai pas du tout testé. Et qui du coup sont très très belles parce que je suis en train de vous faire des petits swatchs de toutes les teintes que j'ai pas utilisées. Donc vous avez sur les yeux et sur la main en swatch, ce sont des couleurs vraiment très jolies et honnêtement je pense que la seule déception c'est vraiment la couleur claire que j'ai mis en fait ici et que j'ai pas trouvé si claire que ça. En fait on dirait qu'elle est claire mais elle est posée en vrai sur une base MAC, un paint pot, donc voilà. Mais sinon elle est très très belle cette petite palette Mandalorian. Alors ensuite je vais vous présenter des produits que j'ai reçus donc de la part de certaines marques. Donc j'ai reçu des choses de la part de Kiko, Shiglam et MAC. J'ai reçu pas mal de références de la collection Mood Boost de Kiko qui est donc une de leurs nouvelles collections. Donc notamment le sérum Brightening que j'utilise beaucoup en base et que je trouve très bien. C'est plutôt une base que j'utilise plutôt qu'un sérum en mode un peu éclat, lumière. De toute façon c'est un peu l'idée de cette collection. Il y avait un Enchanting Lip Gloss en teinte 02 que j'ai utilisé donc dans mon Reels sur Insta. Justement je vous ai fait un tuto avec la collection complète, enfin j'allais dire complète mais non. J'avais la petite palette comme ça donc je vous ai fait le look assez naturel. Elle est hyper pigmentée cette palette. Là j'ai quoi, la palette numéro 1, la Dive in Color. Je suis assez éberluée en fait de la qualité des fards. Pour joindre le geste à la parole, je vais vous swatcher les textures, mais waouh quoi. Je crois que c'est encore plus intense que Colourpop, ce que je vous ai montré. Ça c'est la teinte Powerful. Ensuite vous avez 3 mats, en fait il y a 3 mats et 3 irisés, non il y a 4 mats et 2 irisés et vraiment je trouve que c'est une super belle texture. Les fards se travaillent hyper bien. Quand je les ai posés j'étais waouh, j'étais sous le choc honnêtement et je crois que vous avez dû voir parce que vraiment dans la vidéo que j'ai tournée j'étais impressionnée en fait de la qualité parce que j'utilisais la palette pour la première fois. C'était vraiment un crash test en vidéo devant vous. Voici, je sais pas si vous le verrez, la teinte Fearless qui est super belle et on peut aussi s'en servir en highlight parce qu'elle a un côté un peu champagne, rose gold mais très très fin. Vraiment c'est une très jolie palette. Il y a aussi eu un blush, donc là j'ai la teinte numéro 2 Coral Sunset. Je m'en sers assez souvent, j'aime bien la texture, je trouve que c'est un peu, vous savez, des blushs un peu, pas mousse, mais c'est très moelleux en fait comme texture. Donc au niveau de l'application, quand vous le prenez au pinceau, ça s'applique pas excessivement bien, dans le sens où comme c'est de la texture un peu plus crème, même si c'est pas de la crème, c'est quand même de la poudre, mais c'est un peu entre les deux. Du coup au niveau de l'application c'est légèrement différent, mais j'aime beaucoup. Et alors le rendu qu'il a, celui-là, waouh quoi. Il me fait un petit peu penser à Nars, j'ai perdu le nom du... C'est un petit peu en fait, vous savez, ce côté abricoté, super lumineux, un peu solaire et tout. C'est un très joli blush. J'ai aussi reçu l'highlighter. Alors vous savez, c'est les petits highlighters très précieux, ça fait très... j'allais dire un peu bourgeois à la limite, mais j'aime bien. C'est des petites
perles en fait, un peu comme les météorites de chez Guerlain. Et ça c'est le genre de produit que j'utilise quasiment pas, mais que je trouve tellement beau en fait, et visuellement avec le verre qui est un peu opaque et tout, je trouve ça tellement joli que j'ose même pas m'en servir. Donc là c'est Pearls of Light Highlighter et la teinte c'est la numéro 2. Et j'ai aussi un produit de skincare dans la gamme Mood Boost, c'est le Transforming Face Cleansing Balm et je suis trop contente de pouvoir le tester, je m'en suis pas du tout servi encore. Alors déjà le packaging, voilà, est-ce qu'on en parle de ce magnifique packaging de son visage, de démaquillant, c'est vraiment un produit hyper précieux. Et là, je m'en suis absolument pas servi, il est tout neuf, mais il me donnait tellement envie. Et moi j'adore les baumes démaquillants. Quand ça sent pas la vase comme celui de chez Sephora, c'est parfait. Là l'odeur est juste complètement dingue. En fait, ça sent un peu la pêche. C'est tellement agréable. My God. Bon, bah voilà. Juste l'odeur, je valide. Après, je sais que Kiko, ils font des très belles choses dessus en termes de skincare. Donc j'ai hyper hâte de tester cette petite merveille pour me démaquiller. On reste toujours chez Kiko. Il y a une collection qui s'appelle Lost in Amalfi. J'ai reçu 3 liquid matte. Je vous en ai parlé dans le live d'ailleurs. Ils sont somptueux. Vraiment, je porte donc le numéro 7 que vous avez choisi justement pendant que je faisais mon petit make-up. Il est sublime, enfin moi j'adore, c'est un fuchsia hyper vibrant, ça donne envie, voilà, je sais pas, de partir en vacances, on a enfin un peu de lumière quoi dans les couleurs. Et voilà, donc voilà les 3 rouges à lèvres. On a donc celui que je porte, donc c'est le fuchsia, donc le numéro 7. On a le numéro 3 qui est un nude un peu marronné. Je vais vous swatcher la couleur parce que ils sont tellement beaux ces rouges à lèvres. Rip ma main clairement. Le seul petit point négatif c'est qu'ils sont quand même très asséchants. Mais ils sont tellement beaux que je leur pardonne direct. Donc voilà le numéro 3. Le numéro 8, je m'en suis servi l'autre jour et du coup vous avez été nombreux sur Insta à me dire ah c'est quoi ton rouge à lèvres, il est trop beau et tout. Voilà, c'était le Kiko. Honnêtement, je pense qu'il faudrait que je vous fasse une vidéo sur Kiko, sur je sais pas moi, les tops, petits prix et tout, parce que c'est une marque vraiment qui est très accessible. J'achète, mais genre je pense que je sais pas, je dois leur lâcher un SMIC dans l'année à mon avis, chez eux c'est pas possible. Bref, là j'ai reçu gratuitement, mais honnêtement je dépense tellement chez eux, j'aime tellement cette marque que voilà. En plus je suis honorée, du coup voilà, ils m'envoient des petites références et j'aime beaucoup leurs produits. Donc de toute façon je pensais vous faire une vidéo sur eux. D'ailleurs je pense à ça, donc dans la collection Lost in Amalfi, j'ai pas testé non plus, mais là il y a un skincare aussi qui me tente pas mal, c'est le Transforming Cleansing Foam. C'est une mousse qui se transforme, moi j'adore parce qu'ils font des trucs super originaux. Non mais regardez-moi ce packaging, j'adore, c'est génial. Et on dirait une mousse chantilly. Ah, voilà, juste ça, je valide. Je suis sûre, je vais pas m'en servir là maintenant parce que j'ai rien pour l'enlever, mais je suis sûre que l'odeur doit être excellente et je suis persuadée que la texture doit être géniale. Je pense que je vous ferai un TikTok sur ça parce que c'est juste génial et ça se prête bien en fait au format d'un contenu TikTok, je trouve c'est assez fun. Donc pareil, je vous dirai si c'est vraiment des produits qui valent le coup. Et j'ai reçu également de la part de MAC, que je remercie du fond du cœur. Je découvre pas mal de références chez eux et je vous en partage parce que c'est une marque que j'aime bien, mais j'achetais pas spécialement énormément chez eux. Mais en fait il y a des trucs vraiment très chouettes. Donc là ils ont une nouvelle collection qui s'appelle Cherry Blossom, dont je porte le petit blush voilà aujourd'hui. C'est le blush Look Don't Touch Extra Dimension et c'est vrai que le fini est très sympa. On a vraiment l'impression d'avoir un blush voilà multidimension. C'est un beau rose hyper péchu, enfin j'adore, la couleur est très belle. Je sais pas si en vous swatchant la couleur ça rendra quelque chose parce que bon ça reste un blush donc vous le voyez là, je vous fais le petit swatch. Je ne sais pas si avec ma main toute rouge vous allez pouvoir voir quelque chose. J'ai donc 2 petits rouges à lèvres magnifiques, notamment donc le Maudit Bloom. Pareil je vous ai fait un Reels je crois dessus il me semble, ou un TikTok, je ne sais plus. Donc le Maudit Bloom c'est un magnifique rouge sublime, hyper élégant. Donc pareil, hein, les rouges à lèvres mat de chez MAC sont vraiment très beaux. Et on a ensuite le Drama Rama.
que je mets à côté du blush. Et alors celui-là, je pense que c'est mon préféré des deux. Juste waouh, le fuchsia de folie, il est super canon, j'adore. C'est vraiment, vous savez, c'est le genre de couleur que j'adore porter par exemple avec un eyeliner coloré l'été, par exemple, je sais pas, mais ça je le vois bien avec un eyeliner bleu pétant, c'est trop beau, j'adore. D'ailleurs un petit eyeliner ici, alors c'est pas du tout un eyeliner bleu, c'est le Brush Stroke 24 heures eyeliner coup de pinceau. Et voilà, donc c'est un eyeliner tout simple mais qui fait partie de la collection. Et je vous montre le rendu. Alors il faut quand même le travailler un peu. Je pense que c'est pas un eyeliner, vous savez, aussi intense que le Makeup Revolution. Mais voilà, il est quand même plutôt pas mal. Mais par contre c'est bien parce que du coup vous pouvez reprendre et vous y reprendre à plusieurs fois. Donc si vous êtes plus débutant en eyeliner, je vous dirais plutôt le MAC plutôt que le Makeup Revolution, parce que le Makeup Revolution c'est hyper intense du premier coup quoi. Donc si vous loupez, c'est compliqué de rattraper. Que là je pense que vous pouvez travailler la matière de façon un peu plus facile. Ils m'ont aussi envoyé le Fix Plus. J'aime beaucoup ce produit, je m'en étais acheté un et il m'a duré super longtemps. Je l'avais trouvé très qualitatif et j'avais bien aimé le rendu sur la peau et je trouvais en effet que ça fixait bien, donc il faisait bien le job. Donc là c'est le parfum Cherry Blossom, donc c'est vrai qu'ils sont très très bons. Je m'en suis servi je sais pas, peut-être 3-4 fois, voilà, un petit peu, et c'est vrai que c'est très agréable. Donc voilà, moi j'aime bien quand ça sent bon, quand c'est chouette à utiliser. Sinon ils m'ont envoyé des paint pots pour que je renoue avec le paint pot. J'avais une super belle expérience avec un paint pot que j'avais acheté à cause de Nikki Tutorial, que j'avais trouvé super, mais je l'ai utilisé, je l'ai fini. Oui, j'ai réussi à finir un paint pot et du coup ils m'en ont envoyé plusieurs. Ils m'ont envoyé un violet complètement dingue que j'ai absolument pas du tout utilisé pour le moment, qui s'appelle Ultra Violet. Ensuite on a le Art Terra Peachy, lui est un nude pêche. Ça peut être pas mal ça, je pense, pour faire j'allais dire des cut crease, mais des cut crease un peu colorés en mode pastel. Ça peut être très sympa aussi. Le Born to Beam, je m'en suis servi pour un tuto que je vous ai mis sur Insta et j'ai adoré l'utilisation, par contre au doigt, clairement. Pas au pinceau, je l'ai trouvé qu'il n'était pas assez intense. Et au doigt, le rendu est très joli, c'est très lamé, parce qu'en fait c'est vraiment des paillettes quoi. C'est pas juste un jaune mat, c'est vraiment un jaune, enfin un or en fait, paillettes. Et au doigt le rendu est ouf. Et on a ensuite le Clear Water qui est une espèce de verre d'eau que je n'ai absolument pas utilisé, mais du coup il me tente vachement celui-là. Je pense qu'un petit liner comme ça peut être vraiment très très chouette. Et on termine par la merveilleuse marque, je termine par un truc que j'adore, de toute façon j'aime tout ce que je vous ai présenté ici, mais on termine par SheGlam. Alors SheGlam, ils m'ont envoyé des produits et franchement j'aime trop, je suis en train de regarder derrière parce que je sais pas où est-ce que je les ai mis, ils sont là. J'adore SheGlam, honnêtement plus ça avance dans le temps, plus ils m'éblouissent et plus je trouve que la marque c'est vraiment une belle surprise et se positionne vraiment en leader maquillage petit prix. Ils m'ont envoyé un petit ovni pareil, donc je vous ai fait le tuto sur Insta et sur TikTok. Vraiment, si vous voulez des tutos, venez sur ces réseaux là. J'ai fait un tuto ovni utilisation du petit objet qui va à l'intérieur de ça. Qu'est-ce que c'est d'après vous? Je vous le mets en salle hein, clairement, mais je vais vous montrer après les autres. C'est donc un beauty blender vraiment très particulier, très spécifique, mais je vous ferai une vidéo entièrement dédiée à SheGlam de toute façon dans pas longtemps, donc je vous en reparlerai. Donc là c'est juste le mode haul, je vous explique, mais je vous le dis quand même. Voilà, donc c'est un super produit qui en fait va vous permettre de faire un make-up complet, quasiment du teint, avec donc plein de possibilités d'utilisation, des différents angles et tout. Enfin c'est vraiment très bien fait et en fait vous pouvez le ranger là-dedans. Donc il y a plusieurs style, c'est exactement la même chose, c'est juste que là c'est la version nude, là c'est la version rose et j'ai aussi une version verte et la version verte elle est trop belle. Elle est trop belle parce qu'il y a une, je sais pas, c'est en forme de feuille et tout, j'adore, on adore, c'est magnifique. Sachez qu'il y a un code promo sur le site, je vous le remets là, je gagne rien du tout dessus, hein. Je crois même que c'est même pas un code promo à moi, c'est un code promo à eux, je vous le remets là et vous avez 15% sur tout SheGlam, c'est assez cool, j'adore leur fond de teint, ils m'ont renvoyé une couleur mais je crois que c'est trop foncé, c'est le Complexion Pro. Moi j'utilise la teinte
porcelaine, voilà, si jamais vous avez la même couleur. C'est un bon fond de teint, un effet mat, il corrige super bien. Je vous avais fait un TikTok dessus en vous disant que c'était le meilleur fond de teint du monde. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo dessus. Et voilà, donc je maintiens l'avis que j'ai sur ce produit, il est excellent. Donc le fond de teint est une très belle surprise. J'ai reçu la Stereo Face, donc ça j'adore, c'est génial. Surtout qu'en plus elle peut clairement s'utiliser avec le Beauty Blender multifacette là. Donc ça c'est génial. Si vous aimez les palettes, vous pouvez faire du contouring parce que là la teinte, la Fairy Dust, elle est vraiment très bien. Surtout si vous avez la peau claire. C'est assez adapté je trouve. Ensuite on a des highlighters, donc 2 highlighters plutôt clairs ici et 2 plutôt dorés dont le glow est complètement dingue. Et on a un magnifique blush luminescent avec des paillettes, ça fait un peu highlight en fait, il est canon ce produit. Donc voilà, je vous mets tous les liens en barre d'infos, comme d'habitude je vous mets tout de toute façon en barre d'infos si vous avez une question ou un truc, vous regardez en barre d'infos. En général la réponse y est. J'ai reçu la magnifique palette qui s'appelle Peach Sunset. Alors honnêtement, je m'attendais pas du tout à ces couleurs là, mais vraiment pas du tout. C'est-à-dire que vraiment pas. Moi on me dit Beach Sunset, je pense à des jaunes, à des couleurs un peu orangées, rouges. Voilà. Alors elle est très très belle hein, mais du coup elle ne correspond pas en fait dans ma tête à des couleurs Beach Sunset. Mais bon c'est pas grave hein. Je vais vous faire des swatchs parce qu'elle vous roule le tour, elle est magnifique. Bam, voilà hein. Bon du coup il y a un rose, c'est rouge à lèvres de Kiko. Mais regardez-moi ce pigment. Quand je vous dis que c'est une très belle surprise en fait la marque, je suis choquée de la qualité en fait des textures. Définie parce que là on a quand même quelque chose de super quali. Une couleur un peu dorée qui s'appelle New Moon, elle est duochrome avec un effet un peu perlescent entre le rose et le jaune, le doré, enfin c'est vraiment somptueux. Donc la teinte poétique qui est très jolie aussi, assez riche en termes de texture, elle est belle. C'est marrant parce que les mats font un peu pas crème mais presque. C'est assez rigolo. Je vous swatch les mats là. Alors il y en a un qui est un poil plus intense quand même que les autres. Voilà, les mats en dessous. Franchement c'est pas mal, honnêtement je trouve que pour une palette petit prix, parce que c'est vraiment une palette petit prix, c'est vraiment quali je trouve. Je vais terminer cette vidéo par vous faire des swatchs de rouge à lèvres liquide. D'ailleurs j'aurais peut-être dû mettre les Kiko avec ceux-là. Je vous montre ce que donnent les rouges à lèvres liquides chez Glam. J'ai reçu un petit kit trio, donc les Matte Allure Mini Liquid Lipstick Set. Donc plutôt des teintes un peu nude, un peu travaillées quand même. On a un joli nude qui s'appelle Wonderland, très beau. C'est la première fois que je m'en sers. Hein. Oh la vache. Oh ah les couleurs. Il est canon celui-là. Wonderland. Il est trop beau. Ensuite on a la teinte Oli. Donc la teinte Oli, elle est là. Waouh. C'est joli hein. Honnêtement, il m'impressionne. Chez Glam, vous m'impressionnez. La teinte Lullaby. Voilà. C'est quand même très intense. Donc voilà. Ce sont des très beaux rouges à lèvres. Honnêtement. Et j'ai trop hâte de les essayer et de vous dire ce que j'en pense. Alors, ce monstrueux haul est terminé. Je vous ai tout présenté. Je suis en train de regarder, je suis en train de me dire, ça se trouve, je vais trouver 2-3 trucs. Je vais faire, mince, j'ai oublié de leur dire. Je vous ai tout présenté. J'espère que ça vous aura plu. Franchement, ça m'a trop fait plaisir de tourner cette vidéo. Je sais pas si ça s'est ressenti, mais j'ai vraiment été hyper contente de tout vous montrer, de tout partager comme ça. Il y a vraiment des gros coups de cœur, des choses. Je suis un peu déçue, Make-up Revolution par exemple. Voilà, il y a quand même des déceptions. Colourpop, Kiko, j'adore. MAC, c'est trop bien du coup de pouvoir découvrir des nouvelles textures et des nouvelles choses à essayer tout. Dans ce que j'ai acheté, honnêtement, la Glossy Box, enfin, franchement foncez, 10 €, c'est juste hyper intéressant. Donc pareil, je vous remettrai de toute façon tout en barre d'infos. Là en tout cas que vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo autant que j'ai eu à la tourner. Je vous remercie encore ma team de live Insta. On n'était pas nombreux. Bon, il y avait quand même 427 personnes à la fin, mais je veux dire on n'était pas non plus hyper nombreux. Mais ça m'a fait hyper plaisir. D'ailleurs j'ai décidé, et ça je le fais vraiment parce que j'avais envie, et ceux qui regardent la vidéo jusqu'au bout de toute façon je sais que c'est les meilleurs et que c'est les best et vous êtes encore là. J'avais super envie de gâter cette team de live. J'ai vraiment eu envie de gâter ces gens qui étaient là. Et je leur ai dit, envoyez-moi un petit message, un DM sur Insta.
en me disant que vous étiez sur le live, et dans tous les messages privés je vais tirer une personne de ça où j'enverrai un colis surprise, un truc sympa quoi. J'avais envie, voilà, parce que je suis comme ça. Et j'avais envie, et finalement j'ai pris 2 personnes. Et donc là je suis en train de préparer 2 colis. C'est pas des trucs de ouf, mais voilà, j'avais super envie voilà, de vous remercier comme ça. Je pense que j'en ferai beaucoup plus souvent, et je me dis que je ferai peut-être ça sur YouTube aussi. Si jamais vous voulez qu'on fasse des lives sur YouTube, dites-moi, et ça me ferait hyper plaisir de faire des lives aussi sur YouTube et de mettre ce petit truc un peu en place et tout. J'adorerais. Bref, dites-moi si ça vous plaît. En tout cas, j'étais ravie de tourner cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Je vous fais tout plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si jamais la vidéo vous a plu, et si vous aimez le make-up, le skincare, le parfum, bref, je vous invite à vous abonner et mettez bien la petite cloche pour avoir toutes les notifs. Et je vous attends dans une prochaine vidéo. Ciao!